Mesdames, Messieurs, je suis désolé, mais le texte que j'avais prévu de jouer aujourd'hui, en fait, n'existe pas. Je voulais écrire quelque chose, et puis, les semaines passant, je me suis rendu compte que j'aurais pas le temps de le terminer, ou même de commencer d'ailleurs. Et que de toute façon, même si j'avais des idées subites, j'aurais pas le temps d'apprendre. Alors, il y a encore, je me suis dit, t'auras qu'à leur lancer la première vanne que tu trouves. Mais toutes les vannes que j'ai trouvées étaient usées, la preuve. Et pour ce qui est d'apprendre, je dis, tu viendras avec tes pompes, avec des antisèches, quoi. Hein. Pour l'occasion, j'en avais prévu de grandes, hein, regardez. Bon, ça aussi, c'est une vanne usée. La grande difficulté, ça a été de mettre mes vannes sur mes pompes. Eh bien, ça ne marche pas. Pourtant, ça devrait aller ensemble, regardez. Une vanne. C'est très féminin, une vanne. Hein. Plus elles sont tournées, plus elles sont coincées. Et un corps de pompe, c'est très masculin, un corps de pompe. Ça va, ça vient, et plus ça joue les mécaniques, et plus ça se trouve refoulé. Eh bien, essayez de les mettre ensemble. Ah, le beau ménage. Quand la pompe n'est pas épuisée, c'est la vanne qui a droit à son coup de pompe, et quand la vanne n'est pas pompée, c'est la trompe pompe qui se retrouve vannée. Entre une pompe qui n'aspire à rien et une vanne qui expire, moi je pensais avoir le bon tuyau pour tenter la liaison. Tout cela s'est terminé dans une fuite générale. Remarquez, à ce moment-là, j'avais encore un espoir. Je me suis rendu compte que chaque instrument fuyait chacun selon son genre. Pour une vanne qui dit fuite dit filet. De fait, il s'en dégageait un filet d'eau. Alors que pour la pompe, tout s'est terminé sur la forme d'un G. Ce qui montre bien que c'est masculin d'ailleurs. Alors ceux qui me disent que pompe se termine par un nœud, je dirais que ça confirme en fait. Enfin, toujours est-il, j'ai pris l'eau du filet d'eau, j'ai pris le G du corps de pompe, un G, un O, ça me faisait déjà 2 lettres pour commencer un nouveau sketch. Et pendant ce temps-là, mon usine à gag fuyait de plus belle. Pour essayer de contenir le problème, je résolus d'adjoindre un 3e élément à mon montage. Je portais mon dévolu sur un réservoir. Hélas, l'heureux récipiendaire se retrouva récipient d'eau et en fut citerne, essayant de rentrer en lui-même pour trouver ses capacités, mais incapable de se contenir. Il finit par prendre part à tous les débordements. J'avais avancé une mécanique dans laquelle je me trouvais à présent mouillé. Du trop-plein du réservoir se dégageait une telle quantité d'eau qu'elle formait comme une nouvelle rivière. Remarquez, à ce moment-là, j'ai encore eu un espoir. Je me suis dit, une nouvelle rivière, en grandissant, elle devrait donner un roman fleuve. Et en plongeant dans le roman, ce serait bien le diable si je ne remontais pas quelques propos de bonne trempe. Il y a tellement de choses à dire sur les fleuves. Quand vous êtes sur l'un d'eux, vous vous imaginez l'âme des grands bateliers, naviguant sur le Haut-Rhin pour en remonter le bassin jusqu'aux côtes. Eh bien moi, entre le bassin et le Haut-Rhin, j'ai beau chercher les côtes, je n'ai trouvé qu'un vide. Qu'à cela ne tienne, ne dis-je. Continue jusqu'au grand large, et là, tu tenteras la pêche à l'esquimau. Je ne sais pas si vous connaissez la pêche à l'esquimau. Ah, vous ne savez pas comment ça se pratique? Ah ben c'est très simple. Hein. Vous commencez par monter un bateau, vous le mettez sur l'eau, vous cherchez un coin pour jeter l'ancre. Vous préparez votre ligne, vous mettez une lettre au bout, et vous attendez que ça monte. Et là, vous vous sentez l'âme des grands navigateurs, naviguant entre les récits, les pêcheurs de dictons, de plis. Moi, je m'imaginais remontant un beau bar.
j'ai bien monté mon bateau. Alors ça, je sais faire. Je l'ai mis sur l'eau. Celui que j'avais récupéré du filet d'eau, si vous vous souvenez. Hein. J'ai amorcé ma ligne avec le jet que j'avais récupéré du corps de pompe, hein, si vous vous souvenez. Rien n'est venu. Pas un ver n'a mordu à l'hameçon. Du texte que je devais écrire pour aujourd'hui, je n'avais tout au plus qu'un premier jet, l'eau ayant choisi de prendre l'air. Je me suis dit, après tout, pourquoi n'en fais-tu pas autant? Avoir le bon air, c'est toujours un plus pour le spectacle. Quand on est dans les airs, on s'imagine côtoyer les hautes idées ou les pensées un peu légères. Alors j'ai pris mon jet, j'ai pris une plume du jet, j'ai essayé d'écrire d'une écriture qui me mènerait vers le haut. Oui, parce que la plume me donne un stylo en fait. Le problème c'est qu'entre-temps, le jet s'était trouvé un nid grec, un nid... Et là où un jet gît, il y laisse quelques œufs, qui donnèrent naissance à d'autres jets, et les jets, tous les jets, déployèrent des ailes sorties d'un de ces œufs, et prirent l'air sans moi, me laissant sur le sol et ne me laissant rien. À ce stade de l'histoire, le texte que je devais écrire pour aujourd'hui avait perdu tout caractère. Moi, j'étais au plus bas. Je me suis dit, après tout, il y a encore une chose que tu n'as pas tenté. Essayer de creuser à la recherche des pensées profondes. Alors j'ai creusé. Et je n'ai sorti tout au mieux qu'un grand tas, au milieu de quelques propos creux ou un peu lourds, mais qui ne m'étaient pas étrangers. Ceux qui se terminent par un G, ceux qui me répondent que Pompe se termine par eux, je ferai remarquer que ça ne change pas beaucoup. Et c'est moi qui étais là, l'être du début. J'ai compris. C'était dans ma mémoire que j'avais creusé, afin de trouver le début de mon texte. Et je résolus de descendre dans le trou afin de trouver la suite. Et cela me fut fatal. J'aurais dû comprendre que quand il s'agit de descendre dans les tréfonds de sa mémoire, on ne peut le faire qu'en rappel. J'ai été là, au fond de mon trou de mémoire, et incapable de me souvenir de ce pourquoi j'étais descendu, enfermé au cœur de moi-même par la grâce d'un double vécu éphémère. Quel être suis-je? J'avais été là, vivant en paix, auteur peu prolixe. J'étais abaissé. Il me fallait monter. Mesdames, Messieurs, je crois que je suis encore enfermé aujourd'hui. Qui s'occupera de mon cas? Je m'en sortirai pas sans vos aides. Quelqu'un aurait-il un remontant?